Même avec 4 milieux de terrain, le Barça n'arrive pas à conserver un score de 2-0. C'est très grave et très inquiétant. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo consacrée au débrief Villarreal versus Barcelone. Aujourd'hui, le Barça a ouvert le score et a doublé la mise à contre-temps. Ils n'ont pas pu conserver le score, ils ont subi une remontada ainsi. On n'a pas été déçu du côté du spectacle parce que le Barça a subi une remontada et le Barça a exécuté une remontada. Globalement, le Barça a été dominé par Villarreal. Lors du premier et du deuxième match, on s'est beaucoup plaint des fautes sales, des sales coups de la part de Retafe et de Cadiz. Mais aujourd'hui, il y avait une bonne équipe en face, une équipe qui savait tenir le ballon, une équipe qui savait faire de bons pressings et aujourd'hui, on a été servi. Le spectacle a été au niveau. Mais notre Barça n'a pas été au niveau comme on le voulait. On a vu un Barça à deux visages. Quelques temps ils sont concurrents et à quelques temps ils sont nuls. Les amis, aujourd'hui j'aimerais souligner le poste de latéral droit et de latéral gauche. Aujourd'hui on a vu l'importance de Baldé. Marcos Alonso aujourd'hui n'a pas été au niveau. Je peux dire qu'il a été moyen parce que défensivement c'est du néant, mais offensivement, il a essayé d'apporter du danger. Mais Sergio Roberto, faut plus jamais le remettre en latéral droit. Mieux vaut jouer à un système à 3-4-3 parce que Sergio Roberto, en tant que latéral, c'est n'importe quoi, c'est très naze parce que ce mec est très lent. Il est plus lent qu'un tracteur, c'est pas possible. Les buts de Villarreal viennent de son côté. C'est pas possible. Il n'arrive pas à enchaîner, même rapidement, offensivement. Donc, Sergio Roberto, je vois pas l'intérêt de laisser Sergio Roberto comme un latéral droit parce que défensivement, il est lent. Offensivement, il n'arrive pas aussi à enchaîner. Donc, c'est pas possible. Oriol Romeu. Depuis son arrivée, il essayait de jouer simple. Alors, on kiffait tranquille. On se disait, Romeu, c'est tranquille. Il joue simple. Passe vers l'avant direct, passe vers l'arrière direct, sécuritaire. Mais aujourd'hui, il a essayé de faire du Busquets. Et Romeu, calme-toi, tu n'es pas Busquets. Joue simple, tranquille et il n'y aura rien à dire sur toi. Donc aujourd'hui, Romeu a été un petit peu en dessous de ce qu'il nous a habitués à voir. Donc il va falloir que Oriol Romeu se gère. Pour l'instant, c'est pas encore ça. On a vu Romeu face à un adversaire qui sait tenir le ballon sous pression. Il a été en difficulté aujourd'hui. Comment ne pas parler du match de Frenkie de Jong qui a été exceptionnel. Les amis, je me souviens pas la dernière fois que Frenkie de Jong a fait un mauvais match. Vraiment, chapeau à lui. De Jong, depuis disons mi-saison passée, De Jong a enchaîné des masterclass, de masterclass en masterclass. Pour moi, c'est le top de ce match. Comment parler des tops sans souligner la performance XXL de Lamine Yamal? Lewandowski, tu n'as pas honte. Qu'est-ce que c'est que ça? Il vous faut un petit de 16 ans pour vous sortir de la merde. Il faut une frappe de Lamine Yamal sur le poteau pour que tu complètes. C'est pas possible. Quelle inefficacité de la part de Lewandowski. Lewandowski, il faut que Xavi récupère Lewandowski mentalement parce qu'on sera pénalisé tout au long de la saison. Lewandowski est un poids sur le terrain parce qu'il n'arrive pas à combiner, il n'arrive pas à éliminer et il n'arrive pas à marquer. Sur la dernière action, pourquoi tu ne fais pas une passe pour Ansu Fati? C'est pas possible. Tu veux te remettre en confiance, alors marque tes buts. Je pensais que ce but allait, comment dire, causer un déclic dans la tête de Lewandowski pour qu'il nous enchaîne des buts, mais je vois que non. Son problème, c'est peut-être aussi physique. Parce qu'au début, on se disait que c'est un problème mental. Après un but, ça va se débloquer. Mais non, il a raté une occasion pas possible. Lamine Yamal, aujourd'hui, très propre sur son côté. Très peu de déchets. Il est très efficace. Au niveau des passes D, c'est bon. Au niveau des frappes, il prend de bonnes décisions. C'est exceptionnel. Maintenant, aujourd'hui, que dire de Gavi? Gavi aussi a fait un bon match. Gundogan a fait un bon match. Mais le véritable souci aujourd'hui, c'est la défense. Parce que la défense est très haut. Et les joueurs de Villarreal parvenaient à prendre le Barça de dos. Donc aujourd'hui, j'aimerais dire à Xavi si il faut aligner 4 milieux et ne pas avoir la maîtrise absolue pour pouvoir conserver 2-0. À quoi ça sert de mettre 4 milieux de terrain? On a vu avec l'entrée de Ferran Torres le sauveur. Oui, Ferran Torres le sauveur. Depuis le début de la saison, disons la pré-saison, Ferran Torres est le meilleur buteur du Barça et ça, c'est pas un hasard. Il y a certains joueurs, quand ils sont dans certains moments, tout les réussit. Et c'est pour ça qu'il faut mettre Ferran Torres à tous les matchs parce qu'il va marquer des buts. Il est dans un moment incroyable. Tout ce qu'il touche, ça lui réussit. Donc, top match de la part de Ferran Torres aujourd'hui. Quand il est rentré, il a montré qu'il est en confiance par ses appels, par ses dribbles, par ses tentatives et ça finit par faire but. Les amis, c'est cool. Et on va parler aussi d'Ansu Fati aujourd'hui qui a, comme à son habitude, il se presse trop et a raté quelques occasions. Je pense qu'Ansu Fati, quand il y aura un peu plus de minutes, ça va aller mieux. Je m'inquiète même pas pour lui. Les amis, c'était le débrief à chaud de ce match. N'hésitez pas à donner vos tops et vos flops en commentaire. En attendant de prochaines vidéos, abonnez-vous, lâchez le pouce bleu. On est ensemble.